Bonjour. Alors nous avons vu la semaine dernière que Dieu est relation, plus précisément relation d'amour. Et combien il veut nous faire partager cette relation. Dans toute l'histoire d'Israël, relatée dans l'Ancien Testament, il n'a de cesse de rechercher son peuple, qui de son côté n'a de cesse de s'écarter de son Dieu. Le problème de Dieu, en fait, c'est un problème de communication. Je m'explique. Pour discuter, on a besoin de parler le même langage. Or, nous ne pouvons pas parler le langage de Dieu, parce qu'il est infini, et donc inaccessible à la finitude de notre humanité. Alors, Dieu est passé par ce qu'on pourrait appeler des interprètes. On les appelle les prophètes. Mais tous ceux qui parlent plusieurs langues savent combien il est difficile de traduire sans risquer de nous écarter du sens précis du message. Surtout si les langages concernés sont issus de cultures très différentes. Alors Dieu a carrément choisi de s'abaisser à apprendre le langage des hommes, à apprendre à être humain. Dieu s'est fait homme. Celui qui nous explique ce chemin de Dieu vers notre humanité, c'est saint Paul, quand il écrit aux Philippiens, et en particulier dans son chapitre 2, où il va dire ce magnifique hymne. Je vous le lis. Lui, il parle de Jésus, Dieu, lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti lui-même, prenant la condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. En fait, par ce petit texte, Paul dit justement ce chemin que Dieu fait pour nous rejoindre. Je m'explique. Lui, de condition divine, ne s'est pas arrêté à cette nature divine. Il s'est d'abord abaissé à notre humanité, comme un homme. Alors bien sûr, ça aurait pu suffire, ce premier abaissement, mais ça ne suffira pas. Deuxième abaissement, c'est qu'en s'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'il va au plus bas de notre humanité, pour que personne ne puisse dire « Seigneur, quand tu nous as rejoints, moi tu ne m'as pas rejoint ». Non, Dieu rejoint l'humanité jusqu'au plus bas de l'humanité, afin d'amener toute cette humanité jusqu'à Dieu et de la relever, de l'élever jusqu'à Dieu. Et vous voyez ce mouvement qui est d'abord un double abaissement de Dieu pour nous ramener jusqu'à lui. Voilà, c'est ce que nous dit cet hymne aux Philippiens. Alors bien sûr, on est tous à peu près d'accord sur le fait que Jésus a réellement existé. Pourtant, il y a eu dans l'histoire et encore aujourd'hui quelques négationnistes. Alors, il faut bien comprendre, revenir à la réalité de Jésus. Tout d'abord,
il y a les sources chrétiennes qui affirment unanimement l'existence et la crucifixion du Christ. Les premiers écrits du Nouveau Testament, vous savez, datent au plus de l'an 50, soit un peu moins d'une vingtaine d'années après les faits. Le Christ y est décrit comme étant un homme connu en Israël, ayant eu notamment des rapports conflictuels mémorables avec le clergé. Pour faire avorter la secte chrétienne, en fait, il aurait suffi aux Juifs de l'époque de nier l'existence de Jésus, tout simplement. Mais en fait, la tradition juive reconnaît son existence et sa crucifixion. C'est ce qu'on retrouve dans les écrits du Sanhédrin. La tradition rapporte que la veille de Pâques, on a pendu Jésus parce qu'il a pratiqué la magie et égaré Israël. De son vivant, c'est vrai, Jésus était inconnu hors d'Israël. Ce qui explique d'ailleurs l'absence d'intérêt suscité par les historiens contemporains. Mais en l'an 64, la communauté chrétienne de Rome est accusée à tort par Néron d'avoir provoqué le grand incendie. En rapportant cet épisode vers l'an 116, l'historien romain Tacite considère l'existence et la crucifixion de Jésus comme un fait historique. Il écrit dans ses annales « Christ, qui sous le principat de Tibère avait été livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. » Pour les historiens académiques contemporains, soyons clairs, l'existence de Jésus ne fait aucun doute. Pourtant, il en est qui ont nié et qui continuent à nier son existence. Alors, sur quels arguments s'applique-t-il ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la thèse mythiste. Oui, cette thèse, d'après laquelle Jésus de Nazareth n'a pas existé, en fait, n'apparaît qu'à la fin du XVIIIe siècle. Les mythistes soutiennent généralement que le Christ, en fait, c'est une construction littéraire s'appuyant sur des prophéties et des mythes antérieurs. Ils s'appuient sur l'absence de sources contemporaines du Christ, sur les faiblesses et les contradictions entre les témoignages, en particulier contenus dans le Nouveau Testament, et supposent généralement que l'Église catholique a falsifié tous les documents écrits par des historiens à l'époque du christianisme naissant. Seulement, ils sont bien incapables d'expliquer pourquoi les adversaires même du christianisme n'ont jamais remis en question son existence. C'était si simple, si facile. Et surtout, on pourrait reprocher la méthodologie. Car la méthodologie des mythistes permet de nier même l'existence d'un personnage comme Napoléon. Surprenant. Prenons leur logique pour parler de Napoléon. Suivons leur raisonnement. Il faut se méfier des certitudes. La majorité des personnes qui sont convaincues que Napoléon a existé ne l'ont jamais vu. Nous avons plutôt affaire à des témoignages. Et on sait que les témoignages ne sont pas infaillibles, bien sûr. Les témoins peuvent se tromper. De plus, les témoignages sont essentiellement rapportés par des journaux de l'époque, et les journaux commettent souvent des erreurs, sont sujets à caution. La plupart des articles sont écrits par des correspondants dont l'identité est incertaine. Les informations passent par toute une chaîne de personnes avant d'être publiées. Lorsqu'on étudie les témoignages, ils se contredisent,
sur les événements, sur les dates. Certains disent que c'est Napoléon qui a mené la charge sur le pont de Lodi. D'autres disent que c'est Augereau. Et on constate jusqu'à 4 heures d'écart, selon les témoins, sur l'heure à laquelle la charge de la cavalerie française a commencé à Waterloo. Alors c'est vrai que s'il y a autant d'inexactitudes, on pourrait se poser la question de la réalité des faits. Napoléon est par ailleurs décrit par les uns comme un génie et par les autres comme un monstre ou un fou. Il ressemble, vous savez, à une composition mythologique de plusieurs personnages réels, comme c'était le cas pour les héros de l'Antiquité. Donc, si l'on doute de Jésus, de l'existence de Jésus, eh bien de la même manière, et pour les mêmes raisons, il faut douter de l'existence de Napoléon. Supposons donc raisonnablement que Jésus a bien existé. Nous avons le témoignage de ses œuvres, principalement dans les évangiles. Reste donc une question fondamentale qui est de dire qui il était. Qui est donc Jésus, ce Jésus? Jésus, eh bien, lui-même va poser la question. Alors on le retrouve dans ce qu'on appelle les synoptiques, c'est-à-dire dans les 3 premiers évangiles, on retrouve à peu près le même passage, en Matthieu 16, 13, ou bien en Marc 8, 27, ou encore en Luc 9, 18. En fait, il va poser la question de manière d'abord générale. Pour les gens, qui est le Fils de l'homme? À laquelle, eh bien, ces apôtres répondent que c'est quelques prophètes célèbres revenus ici-bas. Et puis, Jésus va les pousser un peu plus loin en leur demandant « Et pour vous, qui suis-je » Alors, soyons clairs, les apôtres le connaissent bien. Ils vivent avec lui, ils partagent tout, la nourriture, le gîte, mais aussi les tâches quotidiennes. Et puis, ils entendent son enseignement, retenant ses expressions favorites, l'intonation de sa voix aussi. Ils viennent de la même région, certains même du même village. Pourtant, la réponse de Pierre est d'un tout autre registre. Non, la réponse de Pierre c'est « Tu es le Messie, le Fils de Dieu ». Alors je ne sais pas s'il était bien conscient de la portée de ces paroles. Vous savez, la réponse de Pierre n'est pas une réponse sociale de la place de Jésus dans la société de son temps. Non, sa réponse, c'est le fruit d'une conviction profonde. C'est une réponse de foi. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit pendant la première conférence? Vous savez, sur le fait que la foi, c'est pas simplement de croire en une existence, mais c'est avant tout un engagement, une conviction profonde qui engage, qui amène à une fidélité et qui fait confiance. Eh bien là, on a vraiment une réponse de l'ordre de la foi. Pierre révèle Jésus comme le Messie, c'est-à-dire l'homme envoyé par Dieu pour sauver son peuple. Vous le savez, le Messie, c'est celui qui était attendu par le peuple d'Israël. Celui qui allait être le roi salvateur, celui qui allait sauver son peuple et qui va être progressivement idéalisé. Et il le révèle comme Messie et aussi comme Fils de Dieu. Et ça, c'est pas anodin. Alors bien sûr, on parle du Messie comme étant le Fils de Dieu. Et on en parle avant Jésus. Mais dire Fils de Dieu, ça veut aussi dire qu'il est de la nature de Dieu. Et donc Dieu lui-même.
Voilà ce que Pierre révèle de sa fréquentation de ce fameux Jésus de Nazareth. Alors bien sûr, cette méthode, je dirais, ce questionnement, c'est particulièrement humain. Vous le savez très bien, je suis ce que l'autre dit de moi. Et on en est tous là. Ça peut être catastrophique. Si à un enfant, vous passez votre temps à dire qu'il est nul, eh bien, il va se comporter comme quelqu'un de nul. À l'opposé, si vous faites l'éloge de votre enfant, vous en faites un enfant roi, eh bien, il va se comporter comme un roi, avec des caprices de roi. Donc, vous voyez combien ce que l'on dit de l'autre le construit. Et nous en sommes tous là. Jusque, figurez-vous, à la messe. Le prêtre commence en disant « Le Seigneur soit avec vous ». Et on répond « Et avec votre esprit ». En fait, ce dialogue, cette mise en relation, place les personnes dans leur fonction, dans ce qu'ils ont à faire, dans ce qu'ils sont, finalement, au plus profond d'eux-mêmes. Donc, Jésus utilise cette même méthode, cette même pédagogie. Il n'est pas ce Dieu qui arrive dans les éclairs, en pleine gloire, en disant « voilà, c'est moi ». Non. Non, il vient dans notre humanité, il agit de manière à ce qu'on puisse le reconnaître. Et c'est dans cette relation, finalement, que l'on découvre qui est Jésus. Alors c'était valable pour les apôtres, ça l'est pour nous aussi. Jésus se manifeste, c'est vrai, et c'est un autre, Pierre, qui le révèle. Et encore aujourd'hui, Jésus se révèle par ce qu'on dit de lui. En fait, personne ne connaît Jésus sans passer par quelqu'un qui le lui a présenté. Beaucoup de gens deviennent chrétiens parce qu'ils en ont rencontré d'autres. Ils deviennent disciples du Christ parce que d'autres leur ont présenté le Christ. Et même les plus réticents qui diront, mais après tout, on peut aussi rencontrer le Christ dans les Écritures. Et c'est vrai. Et certains vont faire la connaissance du Christ au travers des Écritures, des Saintes Écritures. Mais posez-vous simplement cette question. Qui a pris la peine de relayer ces Écritures, de les traduire dans un langage actuel? Parce qu'on n'est pas tous des spécialistes du grec ancien et de l'araméen. Qui a pris la peine de publier la Bible, les Écritures? Et qui a pris la peine de le laisser traîner dans un coin ou d'en parler à un tel ou un tel? Donc vous voyez, il ne s'agit pas d'une révélation autoproclamée. Il y a bien une question de relation indispensable pour connaître Jésus. Cette relation, elle porte un nom, aujourd'hui, s'appelle l'Église, tout simplement. C'est nous, frères et sœurs, qui transmettons, étape par étape, génération après génération, dans telle ou telle culture, eh bien, ce que nous connaissons de Jésus, la façon dont nous le fréquentons. Et nous-mêmes l'avons reçu d'une génération précédente, de telle ou telle personne. Voilà comment le Christ est révélé génération après génération. Alors, si Pierre nous révèle la nature de Jésus, sa nature profonde, eh bien, il faut aussi parler de son rôle. C'est vrai, qu'est-ce qu'il fait ce Jésus? Jésus, quand on prend les évangiles, c'est assez simple,
Il enseigne, c'est ce qu'on appelle un rabbi, il enseigne et il guérit. Voilà ces deux activités habituelles. Quand on scrute les évangiles, on trouve en fait l'essentiel de son action dans ces deux fonctions. Il enseigne et il guérit. Bon, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Et ça devait avoir son petit effet quand même à l'époque. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle ce que j'appellerais moi le comment de Jésus. C'est-à-dire ce qu'il fait. Mais qu'en est-il du pourquoi de Jésus? C'est-à-dire du motif, du but de son œuvre. Qu'est-ce qui le rend si unique, non seulement à son époque et dans son milieu, mais dans l'histoire de toute notre humanité? En fait, le pourquoi de Jésus, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et on le retrouve aussi dans les évangiles assez régulièrement. C'est-à-dire qu'on voit comment il agit, et en fait, à chaque fois, il parle d'annoncer la bonne nouvelle. Il parle du royaume. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, le royaume de Dieu, c'est vrai, c'est une expression qui est un peu datée. Et il est peut-être difficile pour nous de le comprendre clairement. Ça date d'il y a 2000 ans, dans un milieu sémitique. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on pourrait parler, à la place de royaume de Dieu, on pourrait parler de bonheur définitif. Voilà un terme que nos contemporains peuvent entendre facilement, le bonheur définitif. Ou si vous préférez, d'un retour à la vocation fondamentale de tout être humain. Et sa vocation, la vocation de tout être humain, c'est d'aimer et d'être aimé. Donc finalement, de revenir et de demeurer à la source de tout amour. Celui que nous chrétiens appelons Dieu, tout simplement. Voilà ce qu'est le royaume, et voilà la bonne nouvelle que Jésus annonce par ses actes, par ses paroles. Cette bonne nouvelle annoncée par Jésus et aujourd'hui par son Église. Alors, c'est vrai, si Jésus est humain, reconnu comme un homme à son comportement, comme nous dit une des traductions de Philippiens 2, que je vous ai lu tout à l'heure, qu'en est-il de sa divinité? En fait, la divinité, pour pouvoir la percevoir, eh bien, c'est par la passion, c'est-à-dire la mort et la résurrection, que nous allons pouvoir le découvrir. C'est bien la mort et la résurrection de Jésus qui attestent de sa divinité et qui fait vivre l'Église depuis 2000 ans. Alors, frères et sœurs, c'est ce que nous verrons ensemble la semaine prochaine. Bonne semaine de Carême.